On a entendu de bonnes choses, Amen. mais on n'a pas tout entendu. Et c'est là mon problème. Dans la parole, il est dit dans 2 Timothée 4, 1, 4, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, Amen. favorable ou non. Amen. Reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Amen. Cette semaine, pendant un temps de prière, le Seigneur m'a dit ceci. Lorsque des gens sont rassemblés et ne sont pas chrétiens, et qu'il y a un évangéliste, il faut donner la parole à l'évangéliste. Lorsque ce sont des frères en Christ qui sont rassemblés, il faut donner la parole aux enseignants de la parole. Je sais qu'ici, beaucoup de personnes me trouvent beaucoup trop exigeant. Je sais qu'ici, on ne me donne pas facilement la parole parce que certains critiquent, parce que je suis trop dur. Mais vis-à-vis du Seigneur, je n'ai pas le droit d'être tendre. Je n'ai pas le droit de ne pas dire la vérité. J'ai des comptes à rendre à une seule personne. C'est Dieu. On a dit Jésus, et c'est lui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Moi, je n'ai pas de compte à rendre aux hommes. Et si vous m'aimez, tant mieux. Si vous n'aimez pas ce que je dis, c'est votre problème, pas le mien. Tant que j'enseigne la parole, tant que je reviens sur la parole de Dieu. Je serais coupable si je ne le faisais pas. Et j'ai entendu parler d'unité. Et c'est vrai que Dieu veut l'unité. Mais quelle unité? Et comment être unis? Est-ce que ça suffit de dire que nous nous rassemblons comme ceci, ensemble, et nous sommes dans l'unité? Non, nous n'y sommes pas. Moi, je peux vous l'affirmer. Parce que nous ne sommes pas d'accord, bien souvent, sur le concept même de l'unité. Il ne faut pas dire il faut être unis. Il faut dire comment il faut être unis. C'est ça qui est essentiel. Et moi, je vais reprendre, je n'avais pas prévu ce passage parce que je savais que notre ami Roger allait le prendre, donc je ne l'ai pas pris. Mais 2 fois, on m'a parlé d'Éphésiens 4. Et moi, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu parce qu'on s'arrête au verset 13. Ça arrange tout le monde. Ça arrange toujours tout le monde de s'arrêter au verset 13. Mais est-ce que vous avez déjà lu ce qui suit? Est-ce que vous avez déjà lu ce qui suit? Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. On doit grandir en Christ. Et grandir en Christ, ce n'est pas se laisser entraîner par tout vent de folie, ne pas se laisser entraîner par toutes sortes de choses que les hommes disent, parce qu'ils ne veulent pas nous déranger, parce qu'ils ne veulent pas vous déranger. Si je vous dérange, tant mieux. Merci, c'est que le Seigneur fait son travail. Amen. C'est que l'Esprit travaille, l'Esprit nous bouleverse. Il faut que l'Esprit nous bouleverse. Amen. Je ne veux pas vous enchanter, vous dire oui, nous sommes tous frères et sœurs. Je ne veux pas le dire comme ça parce que c'est faux. Nous ne sommes pas tous frères et sœurs aujourd'hui. Si nous le sommes en théorie, mais nous ne sommes pas unis comme nous devrions l'être. Parce que justement, nous nous laissons entraîner dans des tromperies. Nous nous trompons nous-mêmes par des réflexions. Et nous trompons les autres par des mauvaises réflexions aussi. Et nul n'est parfait, je ne suis pas parfait non plus et je me trompe aussi. Le problème, c'est qu'il faut le reconnaître et l'accepter. Et qu'il faut changer quand c'est nécessaire. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'effectivement, Jésus a dit qu'à la fin des temps, beaucoup se détourneront, des foules se détourneront. Il y aura une foule de docteurs, je reprends de Timothée, ce que je disais au début, une foule de docteurs selon leurs propres désirs. C'est quoi selon nos propres désirs? Ben moi j'ai envie de continuer à pécher, j'ai envie de continuer une mauvaise habitude, j'ai envie de garder une mauvaise habitude, et le pasteur va dire, ah oui mais pour ne pas froisser, je l'ai entendu, hein, je l'ai entendu et ça c'est quelque chose qui m'énerve. Pour ne pas froisser les membres de mon église, je vais dire que quand même on peut éventuellement arrondir les angles. Jésus n'a pas arrondi les angles. Jésus n'a jamais arrondi les angles. J'avais repris et je reprends ce verset-là qui nous dit, à un moment donné, dans Acte 6, verset 60, c'est pas Acte, c'est Jean, pardon, Jean 6,
Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Et un peu plus loin, il est dit « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. » La parole de Jésus est dure. La parole qu'on vous a montrée à plusieurs reprises, elle est dure. Oui, Jésus est amour. Oui, Jésus est là pour nous donner cette vie éternelle. Mais en même temps, cette parole doit nous sanctifier, nous transformer. Elle doit faire en sorte que nous soyons capables de vivre l'unité. En sommes-nous capables aujourd'hui? Pour beaucoup d'entre nous, non. Et vous allez comprendre pourquoi. On a pris un autre passage, Jean 17. C'est celui que j'ai pris aujourd'hui aussi, et sur lequel je voudrais parler. Amen. Dans Jean 17, 19, il est dit « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'ils soient aussi, qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole, c'est-à-dire nous tous. Nous tous. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Ce n'est pas seulement un ensemble. Et c'est là la grosse différence. C'est que souvent on pense l'unité, on va se dire bonjour, on va se congratuler, on va s'appeler frère. Oh, combien de fois on s'appelle frère? Mais combien de fois on s'appelle frère avec mesquinerie? Pas avec honnêteté, pas avec sincérité. C'est pas ça que Jésus veut. Il veut que nous soyons un en le Père et en lui-même. C'est pas seulement l'unité entre nous, c'est l'unité avec Jésus, l'unité avec Dieu. Yves l'a fait remarquer tout à l'heure, je l'ai bien entendu. Je l'ai bien entendu. Et c'est important, parce que ça manquait justement. Il faut, c'est clair que l'unité, ce n'est pas entre les hommes qui croient en Jésus. L'unité, c'est avec Jésus et avec Dieu. Et tous ceux qui croient en lui et qui se mettent dans les conditions, parce qu'il faut se mettre dans des conditions pour être de ceux qui peuvent s'appeler réellement frères. Vous savez, le nom de chrétien, il est galvaudé. Des tas de gens s'appellent chrétiens, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Des tas de gens s'appellent chrétiens, sont nés de nouveau, mais marchent dans le péché. Volontaire. L'autre péché, c'est vrai qu'on commet toujours des erreurs, on a la repentance et le pardon, nous sommes tous imparfaits. Mais commettre des péchés volontaires, en connaissance de cause, là, ce n'est pas être dans les voies du Seigneur. Savoir qu'on ne doit pas faire telle chose et le faire quand même, ce n'est pas être dans l'unité non plus. C'est impossible d'être dans l'unité. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Jésus est saint. On l'a dit, Jésus n'a pas commis de péché. Yves nous l'a dit. J'ai bien aimé son témoignage. Il a dit beaucoup de vérités là-dedans, sur lesquelles je peux rebondir. Oui, cette vérité, Jésus est saint. Il n'a commis aucune faute. Aucune faute. Et quand on parle de prière sacerdotale, c'est vrai que c'est la prière de Jésus. Et que notre Père, c'est le modèle qu'il nous a donné. Mais finalement, si Jésus est saint, si Dieu est saint, ben, nous devons être saints aussi. Alors oui, nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. Oui, Jésus, à la nouvelle naissance, nous a nettoyé de nos péchés. Mais il nous a donné, le Père nous a envoyé l'Esprit. C'est Jésus qui baptise de l'Esprit. Je l'ai entendu, l'Esprit est là, nous sommes tous ensemble, l'Esprit est présent, et j'en suis bien convaincu. Sinon, qu'est-ce que je ferais là? Et pourquoi je parlerais? Mais si l'Esprit est là, c'est aussi pour nous aider à nous sanctifier. C'est-à-dire que d'un côté, nous sommes instantanément nettoyés de nos péchés à la nouvelle naissance, mais après, nous pouvons nous sanctifier, c'est-à-dire nous améliorer au fur et à mesure du temps, plus ou moins longtemps, en fonction de ce qui nous sommes, de comment nous sommes, selon la mesure de foi que Dieu nous donne. Mais en tout cas, on doit se sanctifier, on doit se purifier pour faire un. Un avec nos frères et sœurs, un avec Jésus, un avec le Père. Sinon, nous faisons un avec nos frères et sœurs, d'accord, mais pas avec Jésus, pas avec le Père. Et ça ne s'appelle pas l'unité dans la parole de Dieu. L'unité de la foi, l'unité de l'esprit, c'est avec le Fils, c'est avec le Père. Au verset 17, il dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Cette parole de vérité qu'on vous a montrée à plusieurs reprises, j'en ai une aussi. Hein. Tout le monde en a une, j'espère. La première chose que l'on fait quand quelqu'un vient à l'église, c'est lui donner une parole de vérité. Alors si on lui donne, c'est que c'est important quand même. Souvent, il y a des gens qui n'ouvrent pas leur parole. Il y a des gens qui rentrent, qui sont appelés au ministère. La première question que je leur pose, c'est « Est-ce que tu as déjà lu toute la parole ?» Et là, on me regarde un peu bête.
Ben non, j'ai regardé un tel ministère sur Internet, j'ai regardé une vidéo de ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais as-tu lu toute la parole au moins une fois dans ta vie? Pour permettre au Saint-Esprit de te guider par rapport à cette parole. Pour permettre au Saint-Esprit de te rappeler ce que tu as lu. On ne va rien retenir par cœur. Très peu de choses. Mais la compréhension de la parole, elle vient par l'Esprit. Et si l'Esprit n'a pas de matière pour nous enseigner, comment va-t-il faire? Tout ne vient pas par le Saint-Esprit comme ça. Ça, c'est un leurre. Ça, c'est quelque chose, comme on a dit, c'est les faux docteurs, selon nos propres désirs, qui enseignent ça. Nous devons étudier cette parole, nous devons la lire, nous devons nous sanctifier par cette parole. Donc nous apprenons ce que la parole dit, nous nous en remettons au Seigneur, le Saint-Esprit va nous guider, nous allons corriger, donc c'est-à-dire que nous allons nous sanctifier. C'est comme ça que ça fonctionne, et pas autrement. Dans Matthieu 7, il y a une belle histoire qui dit que c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée, et sa ruine a été grande. J'ai aimé cette anecdote en disant, ce jeune ministère qui bouge son oreille pour entendre. Mais ça, c'est le monde qui dit ça. La parole, elle ne dit pas ça. La parole, elle dit, si tu entends la parole, tu la mets en pratique, alors ok. Mais si tu entends la parole et que tu ne la mets pas en pratique, tu l'oublies. Donc, il ne faut pas se boucher une oreille pour regarder le... Il faut la mettre en pratique. Amen. Il faut pratiquer, il faut se sanctifier, il faut grandir selon cette parole et pas autre chose. Tout le reste, je pèse mes mots, tout le reste, ce sont des fables, des flatteries ou la lâcheté de nos ministères. C'est tout. C'est là où c'est l'eau. Dans Jean 17, 26, il est aussi dit « Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » L'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas l'amour des hommes. Souvent, quand on se dit frère, on dit qu'on s'aime entre soi. Oui, je t'aime mon frère, et puis on se fait quelques flatteries, voilà. C'est pas ça, aimer son frère. Aimer son frère, c'est le reprendre quand c'est nécessaire. Aimer son frère, c'est lui dire la vérité quand c'est nécessaire. Aimer son frère, c'est parler juste, c'est parler selon Dieu. C'est aussi lui venir en aide, évidemment. C'est aussi l'accompagner dans l'apprentissage de la parole. C'est tout ce qu'un ministère est censé faire. Et ça, nous sommes amenés à le faire parce que l'unité, elle n'est valable que par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu que lui nous donne et l'amour de Dieu que nous lui donnons. Vous savez, Jésus a dit ceci. Ça embête souvent les gens quand je le répète. J'ai l'habitude d'aller chercher les versets que les autres ne prennent pas. On arrête toujours trop tôt. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est vraiment un réflexe de l'homme. Mais Jésus a dit, si vous m'aimez, vous savez ce qu'il a dit? Gardez mes commandements. Amen. Alors ne dites pas que vous aimez Jésus, ne dites pas que vous aimez Dieu, si vous marchez volontairement dans le péché. Vous ne l'aimez pas. Vous devez changer pour l'aimer. C'est ça qui est essentiel. Lui prouver que vous l'aimez. Dieu attend de nous qu'on lui prouve qu'on l'aime. Et on l'aime lorsque l'on garde ses commandements. Il est dit à plusieurs endroits. L'obéissance, c'est le signe de notre amour pour Dieu. Sinon, nous racontons n'importe quoi à Dieu. Nous nous faisons plaisir peut-être, nous nous racontons des histoires et nous restons dans notre misère spirituelle parce qu'il faut l'appeler comme ça. Dans Colossiens 2, il est dit « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité. » La charité, c'est l'amour. Et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Christ. Il faut être rempli de l'amour de Dieu pour connaître le mystère de Christ. Pour vraiment le connaître, pour le vivre réellement, pour en être imprégné. Il y a une chose, connaître intellectuellement, c'est bien, mais connaître avec le cœur, ça c'est ce qu'il faut. C'est le mieux. C'est à ce quoi on doit arriver. Et ça n'est possible que si nous marchons dans la vérité.
Et il est ajouté, le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Par l'amour, nous avons tout. Parce que l'amour nous amène à marcher dans l'obéissance, et l'obéissance laisse l'esprit libre de faire tout ce qu'il veut avec nous, au travers de nous. Un verset que je répète souvent, mais qui est absolument indispensable, c'est Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, rappelez-vous, on a parlé de sainteté, saint, agréable à Dieu, et qui sera de votre part un culte raisonnable. Pesez bien les mots. Un culte raisonnable, ça veut dire que ce n'est pas un grand sacrifice. Hein. Et pourtant, nous devons être le sacrifice vivant qui est un culte raisonnable. C'est quand même important de se dire ça. Parce que si on ne comprend pas ça, on va être très laxiste par rapport à notre façon d'agir. Et tout de suite après, Paul nous rajoute, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Or, tout le monde a reçu le renouvellement de l'intelligence au moment de la nouvelle naissance. Notre intelligence est renouvelée. Nous avons la capacité. Mais alors, pourquoi ne nous laissons-nous pas transformer? Parce que cette intelligence, nous l'étouffons par nos propres soucis, nos propres envies, par le fait que nous n'avons pas envie, surtout de nous faire personnellement violence. Mais il faut le renouvellement de l'intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu ne dit pas ce qui est plus ou moins bon, plus ou moins agréable, plus ou moins parfait. Nous devons discerner ce qui est vrai par rapport à Dieu et le mettre en pratique dans nos vies. C'est ça qui est essentiel. Donc, on ne doit pas connaître la parole de Christ comme de façon théorique. Beaucoup connaissent des versets bibliques et les citent. Moi, j'interdis toujours à tous mes étudiants de retenir les versets par cœur. Je leur dis, ne les retenez pas par cœur, mais répétez-les comme vous avez l'habitude de parler. Parce que si vous les connaissez par cœur, je viens de vous en donner quelques-uns, je suis certain que parmi nous, un certain nombre d'entre vous ne les ont jamais vus comme ça. Ils les ont lus, mais ça n'a pas tilté. Mais si vous les répétez à votre manière, avec vos mots, là, ça va rester ancré dans votre cœur. Et là, vous allez avoir une vie transformée. C'est une certitude. Il faut qu'on devienne des sacrifices vivants. Ça dit bien vivants. Pas des sacrifices morts, des sacrifices vivants. Alors, dire que c'est le minimum requis par Dieu, ben c'est exactement ce que la parole nous dit. Et nous devons marcher comme ça. Tout le reste, j'insiste avec ça, c'est du blabla. Tout le reste, c'est de la poudre aux yeux. Tout le reste, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est la parole. On l'a dit. Et il n'y a que la parole. Amen. Le reste, c'est transformation des hommes. Je me rappelle, il y a quelques années, à la fin d'un culte qu'on avait fait chez nous, on avait reçu des gens de l'église, dont l'église de Roger. Il y a un membre de l'église de Roger qui est venu me voir à la fin et qui m'a dit « Oh, écoute frère, si tu continues à prêcher comme ça, tous les gens vont partir de ton église. » Je me souviens très bien lui avoir répondu que moi, quoi qu'il arrive, que les gens partent ou restent, je ne transigerai pas avec la vérité. Que la vérité est la vérité et que ma priorité, c'est cette vérité. Je n'ai pas envie de plaire aux hommes, j'ai envie de plaire à Dieu. Amen. Et quand on plaît à Dieu, alors on plaît aux hommes de bonne volonté. Ceux qui sont touchés et qui ont envie de plaire à Dieu, vous allez leur plaire parce que vous allez leur dire des choses vraies. Et que ça va les enrichir, ça va les faire grandir. Si vous les flattez, ça ne sert à rien. Ça va les enfoncer dans leur ignorance. Et je rappelle quand même que tous ceux qui ont le devoir d'enseigner seront doublement jugés vis-à-vis de Dieu. Et beaucoup de serviteurs de Dieu oublient ce détail, qui n'est pourtant pas un détail. C'est très important, c'est grave de savoir qu'on sera doublement jugé et de continuer à dire des bêtises, de continuer à se taire sur la vérité, de continuer à dire des demi-vérités et de ne pas aller au bout des passages. Et d'oublier ceux qui dérangent pour juste dire ceux qui plaisent. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et ça m'a été dit il y a des années, cette histoire. Si tu continues à prêcher comme ça, eh bien, il n'y a plus personne qui va te suivre. Mon assemblée n'est pas moins grande que celle-ci, que celle que je connais autour de chez nous. Ce sont des petites assemblées, comme partout. Mais il y a des gens qui sont partis. Le Seigneur m'a dit, cours pas après, laisse-les partir. S'ils ne sont pas intéressés par une nourriture solide, ne perds pas ton temps avec eux. Occupe-toi de ceux qui veulent.
C'est pas que dans l'église, tout le monde est bien né de nouveau et vit dans l'obéissance. Il ne faut pas rêver non plus. C'est pas parce que vous enseignez la vérité que les gens appliquent la vérité. Ça, c'est faux. Parce que c'est une responsabilité personnelle. C'est une décision personnelle. C'est à nous de nous dire, ok, maintenant, j'ai compris, j'applique. En sortant d'ici ou en mangeant tout à l'heure, peut-être que vous allez parler de cela et certains d'entre vous vont se dire, waouh, j'ai compris maintenant ce que je dois faire. Et j'étais trop tolérant avec moi-même, alors que Dieu, lui, il attend tout simplement que je marche dans l'obéissance. Il attend que je le serve. Il attend que je sois ce sacrifice vivant. Et mieux encore, le Seigneur m'a ouvert des portes. Et aujourd'hui, je peux dire qu'il y a plusieurs centaines de ministères africains qui sont formés par notre formation en théologie. C'est quand même fou que, ici en Europe, la parole le dit, hein, nul n'est prophète en ce pays. Ici, c'est à l'arraché. Il faut essayer de former les gens à l'arraché. Et de temps en temps, il y en a un qui sort du lot. Et on peut l'aider. Mais là, ils sont plus réceptionnés. Ils réceptionnent plus facilement là, cette parole. Peut-être des circonstances, oui, peut-être. Mais je pense surtout le problème en Afrique, c'est qu'il y a beaucoup de charlatans qui sont allés leur raconter n'importe quoi. Il y a eu beaucoup de rassemblements, vous savez, ces grands rassemblements où guérison, prophétie, ceci et cela. Vous voyez, au début, quand j'allais là-bas, il y avait des tas de banderoles. Ils louaient des stades, et les gens venaient par milliers, par dizaines de milliers. Et alors on mettait des grandes affiches. Bunke a converti autant de personnes. Benin a fait autant de personnes, autant de personnes. Je me dis souvent, si tous ces gens étaient convertis, il n'y aurait même plus besoin d'évangéliser, la terre serait chrétienne. C'est de la foutaise. Et ces gens-là, à un moment donné, se sont rendus compte. J'ai dit, Seigneur, comment je peux lutter contre ça? L'évangile de prospérité, hein. À moi les sous, à moi les sous, à moi les sous. Je suis ministère, donc il y a des gens qui font carrière comme ministère. Et ils prennent les sous à eux. Je bénis le Seigneur, ici on n'a pas ce cas-là dans cette assemblée. Merci Seigneur. Mais, voilà, on en a reçu parfois qui ne visent que ça. Et là-bas en Afrique, par exemple au Congo, on dit ah, si tu es ministère, bah, tu es tranquille pour la fin de tes jours. Tu n'as plus besoin de te tracasser. L'argent va venir. J'ai même vu une fois un reportage où une jeune fille se prostituait avec l'aval de son pasteur parce que comme ça, elle pouvait donner sa dîme. Mais j'ai vu ici en Belgique un pasteur qui prenait de main à main cette dîme et qui acceptait que les gens aillent travailler non déclarés pour pouvoir toucher plus de dîmes. C'est la même chose, hein. Il ne faut jamais regarder trop ce qui se passe ailleurs et ne pas regarder ce qui se passe chez soi. Il faut regarder les deux côtés. Mais là, en Afrique, ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est enseigne-leur la vérité. Et ceux qui sont ouverts, qui veulent connaître cette vérité, ils s'inscriront, ils viendront. On a offert toutes les formations. Et maintenant, il y a des centres qui sont créés depuis des années et des années. Et des gens qui suivent cette formation en théologie. J'ai eu des témoignages de changements de vie radicaux. Un jour, j'ai quelqu'un qui m'a dit, écoute, avant de connaître cette formation, je prêchais comme une star. Et j'avais du succès. Maintenant, je prêche comme un serviteur de Dieu. Je ne prêche plus, Jésus est la superstar et moi je suis son envoyé, je fais les miracles, je fais les signes, je fais ceci. Non, je prêche Jésus est ressuscité pour toi. Je prêche la parole de Dieu. Et j'encourage les gens à marcher dans l'obéissance, à ne plus se laisser entraîner à tout vent de folie. Et le Seigneur m'a dit que, en travaillant comme ça, eh bien il bénirait. Et il a béni. Et il continue à bénir. Alors, je sais que je suis un trouble fait. Je sais que souvent, on essaie de ne pas me laisser trop parler. Hein. D'ailleurs, le pasteur m'avait dit au départ que j'aurais tout le temps de prêcher. Et puis après, il m'a dit, au réduit, chacun parlera. Ok, j'accepte. Mais je ne pouvais pas me taire quand même. Et je ne me tairai jamais. Et si on ne veut pas de moi pour parler, il ne faut pas m'inviter. Si on ne veut pas de moi pour déranger, il ne faut pas m'inviter. Moi, je dirai toujours la vérité. Que je sois ici, que je sois en Afrique, que je sois n'importe où. Qu'il y ait quelques personnes comme aujourd'hui, qu'il y ait 1000 personnes, ça ne change rien. Moi, mon seul critère, c'est être un avec le Fils et avec le Père, et d'entraîner le plus possible de chrétiens à faire un avec le Fils et avec le Père. Tout le reste, ça ne tient pas. Et on a beau parler d'unité, moi je n'en vois pas. Je suis désolé aujourd'hui, mais c'est comme ça que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.